bagues ont été réalisés, donc le plan de chasse a été réalisé. Souvenez-vous la dernière chasse où on a chassé qu'une heure, 1h30 parce qu'on n'avait plus de bagues. Donc, quelques dégâts sont apparus au printemps et cet été. Les cultivateurs locaux ont interpellé le préfet. La chaîne relationnelle a vite fonctionné. Ce dernier a autorisé les tirs de sangliers de nuit par le lieutenant de l'Oustrie. À cette annonce, j'ai appelé le président de la fédération pour lui exprimer mon mécontentement. Il était occupé par la moisson, j'ai eu son interlocuteur. Ce dernier m'a demandé de lui écrire, ce que j'ai fait. On devait avoir une réponse, pas de réponse. Donc, je me pose une première question. Qui dirige la chasse? J'ai une petite idée, mais je la garde pour moi. Nous regrettons que le collectif des chasseurs locaux n'a pu se réunir à cause des vacances d'été et du manque de temps. Donc avec Jean-Pierre, nous avons écrit au préfet. Tu lis la lettre, Jean-Pierre. Alors voici le contenu de la lettre, donc signé François et moi-même. Monsieur le préfet, locataire d'un marais communal à Dury depuis 1997, nous voulons par la présente vous exprimer notre indignation concernant vos décisions de tir de nuit des sangliers sur la vallée de la Somme. Partisans d'une chasse propre et digne, il nous semble inconcevable d'en arriver à ces faits et à continuer cette politique de diminution des sangliers telle qu'elle est menée. Il est bien dommage que cette disposition ait été prise malgré l'avis de la fédération qui ne l'approuve pas. La chasse doit être gérée par des chasseurs et non par quelques cultivateurs ou par le lobbying agricole. Ces cultivateurs qui ont fait pression auraient-ils eu la même attitude si les quelques dégâts n'avaient pas eu lieu sur leur terre? Mais ne polémiquons pas, monsieur le préfet. À ce jour, donc c'était en date du 21 juillet, à ce jour il s'avère qu'à minima 7 sangliers ont été abattus par la lousterie, 1 prélevé et 3 autres blessés dans le cadre du plan de chasse, soit environ 20% de la population de sangliers estimée avant le 1er juin. Par conséquent, nous vous demandons de ne pas reconduire ni prolonger l'arrêt de destruction des sangliers. Voilà. Alors pour la petite histoire, l'arrêt n'a pas été reconduit et à l'origine il ne devait pas être reconduit, mais on n'en a pas été prévenu par le responsable Grand Gibier. On a fait une copie au président de la fédération, toujours pas de réponse. C'était l'époque des patates. Des patates. Mais je m'insurge et dénonce des autres agissements collatéraux. Les courses-poursuites des sangliers pour mieux les abattre. Je m'insurge et dénonce des tirs des sangliers qu'on laisse pourrir et qu'on ne recherche pas. Je m'insurge et dénonce les tirs volontaires des lessuités. Ces pseudo-chasseurs qui savent avoir de l'éthique ailleurs ont-ils perdu leur sang-froid? Voilà mon coup de gueule de ce matin. Voilà mon coup de gueule de ce matin, parce que je voudrais pérenniser une chasse propre, digne et sportive. Jean-Pierre, à toi. Alors, concernant les dégâts, on entend parler de dégâts, effectivement, et on peut effectivement les regretter. Et il y en a, c'est sûr. Mais savez-vous combien sur les 8 dernières années, de 2010 à 2016, sur les 5 communes, à savoir Dury, Aubigny-Auquegne, Piton, Bray-Saint-Christophe et Tunier-Pont, savez-vous combien on dénote de dégâts payés par la fédération? Alors les sources émanent de la fédération. Pour les 8 années, on a 8 823,18 € de dégâts, notamment sur 2 communes, sur les 5 que je viens de citer. Alors, certes, c'est pas agréable pour un paysan de voir une partie de son travail anéantie. Mais lorsqu'on parle de 1260,45 € ramenés à l'année, soit 6,3 tonnes de maïs pour les 5 communes, nous sommes étonnés par la consternation. Par contre, il ne faut pas que ces dégâts augmentent. Et surtout, il n'en faudrait pas d'autres. Et j'entends par là les dégâts collatéraux, si je peux dire, des accidents de voiture. Ça, ce serait, à mon idée, très grave. Il est impératif que les chasseurs fassent tout pour éviter ces dégâts. La gestion du sanglier dans le biotope des 5 communes n'est-elle pas à modifier? Parce qu'on ne peut pas gérer les populations de la même façon qu'on les gère en grands massifs forestiers, tels Saint-Gobain ou Villers-Cotterêts. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Monsieur, bravo. Au revoir,
à côté. Vous êtes des bons gestionnaires, alors... Pour les trackers, Ok, on démarre. on essaye de...